Le kiosque Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui est aux États-Unis pour la campagne américaine et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Une photo de guerre qu'il faut prendre le temps de regarder en face pour commencer, car elle nous renvoie à nos responsabilités, à notre impuissance aussi. Elle a été prise au tout début du mois près de Damas et fait la une de Direct Matin qui titre « L'interminable conflit syrien ». Aujourd'hui en France a mis une étoile de David, une croix catholique et une main de Fatma pour illustrer son titre « Les entreprises face à la religion ». 65% des salariés, 65% disent avoir observé des faits religieux sur leur lieu de travail. C'est un record et 15 points de plus que l'an passé. Autre symbole, en une de Libération cette fois, ceux des identitaires, des catholiques tradis, des nationalistes révolutionnaires et autres conspirationnistes, tous ceux que Libé appelle la fachosphère. Ils ont envahi Internet et parviennent de plus en plus à s'immiscer dans le débat public. Mention spéciale à Éric Zemmour, déjà condamné 2 fois pour incitation à la haine et qui a plus que jamais, écrit Libé, un goût de moisi. L'homme qui n'hésite pas à dire que les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans comme de bons musulmans. Et là, on ferme les guillemets. Le Figaro fait sa une sur le grand retour des frontières en Europe, un débat qui va peser sur les échéances électorales. La question des frontières traitée aussi à sa manière par La Croix qui s'interroge. Quelle mondialisation demain? Alors que le commerce international connaît des ratés, les opposants au libre-échange se font de plus en plus nombreux. Et puis pour finir, moi aussi j'ai une question. Savez-vous ce qu'est un géodrillologue? Oh là non. C'est un rapport avec la Terre ? Oui, exactement. C'est un spécialiste de l'asticot, le géodrillologue. Et c'est aujourd'hui en France qu'il nous l'apprend, car il faut sauver le ver de terre, figurez-vous, c'est très sérieux. Il y avait 2 tonnes de vers de terre par hectare en 1950. Aujourd'hui, c'est à peine 200 kilos, 200 kilos versus 2 tonnes. Or, les vers de terre sont les meilleurs réparateurs et indicateurs de la qualité de la terre. Il faudra 1 million de signatures pour obtenir que les 28 pays européens votent une directive européenne. C'est donc aujourd'hui en France. Ils ont disparu à cause des pesticides ou quoi? Non, parce qu'ils sont partis en vacances. Aujourd'hui en France, oui, c'est ça, je pense au contrôle de Natacha. Oui, bien sûr que c'est ça le problème. La façon dont on maltraite la terre en permanence. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion. Le démantèlement de la jungle pressenti pour mi-octobre. C'est dans Nord Littoral. La zone nord de la jungle pourrait être démantelée aux alentours du 15 octobre, donc selon le quotidien. Pesticides interdits près des écoles, vignobles ou vergers sont concernés. La décision du département des Pyrénées-Atlantiques fait la une de l'Éclair. Et puis un éclair, justement, champion du monde. Et il n'est pas en chocolat, Thomas, c'est un vrai qui a fendu le ciel français le 30 août 2012. Il vient d'être homologué comme le plus long du monde, 7 secondes 74. C'est le temps qu'il faut pour manger un bon éclair au chocolat. 160 km, ce serait un très long éclair au chocolat, 160 km parcourus entre Ardèche et Var. L'histoire du jour fait la une de Nice Matin, c'est celle d'une famille réduite à vivre dans une voiture. Et ça fait 6 mois que ça dure pour Samy, sa femme et ses 3 enfants. Depuis qu'ils ont dû quitter leur appartement de Cannes, impossible de retrouver un autre logement. Toujours la même réponse dans les agences immobilières, que ce soit à Cannes d'ailleurs, à Antibes ou à Nice. Pas assez de revenus pour louer. Les 1 500 € mensuels du couple sans emploi ne suffisent pas. Impossible aussi pour l'instant d'accéder à un logement social. Alors depuis 6 mois, c'est dans la voiture que la famille tente de dormir. 5. Les parents sur les sièges avant, le plus petit des enfants sur la plage arrière et les 2 autres sur la banquette au milieu. Des enfants qui, faute d'adresse à indiquer, n'ont pas pu être réinscrits à l'école. D'ailleurs, s'interroge Samy, comment pourrait-il aller en classe sans se laver, en dormant dans une voiture? Véritable spirale infernale à la lecture de cet article. C'est un peu comme si j'étais en cavale, conclut Samy dans Nice Matin. Samy bien décidé à tout faire tout de même pour que ses enfants puissent vite retourner à l'école. Cette histoire, c'est dans Nice Matin. On va aller enquêter parce que c'est quand même inouï qu'on dorme à 5 dans une voiture. Et puis jusqu'à preuve du contraire, l'école est obligatoire et donc on doit faire en sorte que ces enfants puissent être scolarisés. Et on va aller voir sur place et on vous en parlera demain. Axel de Tarlet, automobile, sans transition vraiment, des pièces détachées toujours plus chères, c'est à lire dans Aujourd'hui en France. Voilà, imaginez que vous ayez une Opel Corsa et que vous ayez un petit accrochage et qu'il vous faille remplacer le pare-choc. Déjà, la première question, c'est pourquoi avoir acheté une Opel Corsa? Alors imaginez, voilà. Et pourquoi avoir un accrochage? Alors, le coût du pare-choc pour une Opel Corsa, 371 €, c'est très cher, mais ce qui est rageant, c'est qu'en Allemagne, ce même pare-choc est vendu
309 €. Alors vous me direz, Opel c'est allemand. Mais si vous faites le capot d'une Clio, donc ça c'est bien français, Allemagne 280 €, France 373 €. Le pare-choc d'une Renault Mégane en Grande-Bretagne, vous l'aurez à 222 €. En France, 346 €. Plus de 50% de plus. Voilà. Et alors non seulement c'est beaucoup plus cher, mais en plus le prix de ces pièces détachées continue d'augmenter bien plus vite que l'inflation. Et il y a une explication qui est très simple, qui tient en 3 syllabes. Monopole. Voilà, exactement. Parce que non, c'est monopole. Parce que contrairement aux autres pays, je sais pas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., en France, les pièces détachées sont un monopole. Si vous avez une Renault, vous êtes obligé d'acheter votre pièce détachée chez Renault. Voilà, donc le client est captif. Donc du coup, il n'a pas le choix. Donc on peut l'assaisonner aux petits oignons. Pourquoi on ne libéralise pas le marché des pièces détachées? C'est incroyable. Alors, très bonne question. Faut croire que chez nous, le lobby des constructeurs est très efficace. Alors, le lobby des constructeurs agite 2 leviers. D'abord, il dit chantage à l'emploi. Vous savez, si jamais vous libéralisez les pièces, on ne les fabriquera plus en France. Les pare-chocs, on les fabriquera dans les pays à bas coût. Et puis, deuxième chose, vous aurez des pièces détachées made in China. Vous aurez de la contrebande. Et donc, il en va de la sécurité des voitures. Bon, c'est un argument qui ne tient pas tellement la route, sans mauvais jeu de mots. Parce que en Allemagne, il y a des voitures chinoises qui tiennent très bien la route, en l'occurrence. Oui, maintenant. Et puis en Allemagne, vous avez des pièces détachées faites par d'autres sociétés. Il n'y a pas d'accident, voilà. Mais en fait, c'est pour faire de grosses marges. Résultat, on paye 30% plus cher nos pièces détachées que les autres Européens. Parfois, voire 50% pour la Renault Mégane, oui, le pare-choc. Et on part aux États-Unis où les voitures ont des très gros pare-chocs. À la une de la presse américaine, avec vous, Xavier Yvon, notre correspondant en ligne de New York. Ce matin, une recette dans Vanity Fair. Comment bien faire passer un message politique dans une vidéo? Oui, le magazine pose cette question. Est-ce que vous savez ce qu'il y a de plus efficace qu'une célébrité qui parle d'un sujet grave sur un fond blanc avec une musique dramatique? Non. Vous savez pas? Non. C'est facile. C'est des tas de gens célèbres qui parlent d'un sujet grave sur un fond blanc avec une musique dramatique. Et c'est exactement ce qu'a fait le réalisateur du film Avenger, nous raconte Vanity Fair. Il a créé son propre lobby politique et il a donc réuni des dizaines de visages connus. Alors il y a des acteurs d'Hollywood comme Robert Downey Jr., vous savez c'est Iron Man, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Julianne Moore, des comédiens de séries télé très populaires ici. Il les a donc mis tous devant un fond blanc avec musique dramatique et il répète d'abord à quel point voter est important. Le message passe, important. Oui, c'est martelé quoi. Mais c'est pas tout. À votre avis, quelle cause peut réunir autant de gens célèbres? Alors, eux-mêmes le disent, il y a la lutte contre une maladie, une catastrophe écologique ou bien a racist, abusive coward who could permanently damage the fabric of our society. Oh là là, ça c'est pour Donald Trump lâche, alors. Voilà. Ah bah bravo. Là, un lâche, raciste et grossier qui pourrait abîmer durablement les fondements de notre société. Donc Julie, vous l'avez reconnu, il n'est pas nommé dans la vidéo, le candidat aux cheveux blonds. Nous pouvons sauver la mise pour nos enfants et pour l'Amérique, c'est beau, mais c'est pas le meilleur argument de la vidéo. Tous ces acteurs font une promesse si vous votez contre la peur et l'ignorance. Mark Ruffalo will do a nude scene in his next movie. Wait, what? Vous avez compris, Il fera une Julie? scène de nu dans son sera film. tout nu. Voilà, Mark Ruffalo, le beau gosse, sera nu dans son prochain film. Voilà. Alors la vidéo dure 3 minutes comme ça, c'est efficace, c'est bien dosé, à la fois drôle et grave. Est-ce que ça va servir Hillary Clinton d'avoir le tout Hollywood pour elle? Pas si sûr, parce que ça fait partie de la rhétorique Trump. Je suis le candidat des 100 grades contre le système, les élites, les gens installés et célèbres qui parlent gravement devant un fond blanc avec musique dramatique. Voilà, les stars se mobilisent pour la campagne américaine. On va allumer la télé chez nous et on va regarder ce soir La Grande Librairie sur France 5 à 20h45. Eva Rock. Exactement, c'est un numéro spécial de l'émission littéraire de François Bunel, au cours de laquelle vous allez pouvoir entendre cette voix. Tintin est une sorte de schéma. Tintin, c'est un petit rond, deux yeux, un nez, une petite houppe pour le situer, pour le caractériser un petit peu, mais c'est plutôt un schéma. Et en fait, c'était la voix d'Hergé. Alors, il n'existe que très peu d'archives d'Hergé. On était dans les années 70. Le dessinateur était face à Bernard Pivot. Et ensuite, il lui a accordé une autre interview et c'était dans Apostrophe. Je crois que Tintin, c'est une partie de moi-même qui aurait voulu être un héros, qui aurait voulu être un reporter. Et puis, c'est le capitaine Haddock avec mes colères. Mes colères. Que vous êtes aussi le capitaine Haddock? Mais oui, je suis tout ça. Je crois que vous êtes la Castafiore aussi? Oui, oui, parfois. Alors François Bunel a eu la très bonne idée en fait de réunir autour de lui des écrivains et des philosophes qui sont tous fans de Tintin. Alors c'est pas question de retracer en fait la carrière de façon chronologique du dessinateur. Chacun raconte son Tintin. Alors par exemple Michel Serres va évoquer son amitié. Jean-Louis Etienne revient sur l'esprit aventurier. D'autres philosophes relisent Tintin comme un petit traité de philosophie. C'est une émission où l'on parle beaucoup mais très intelligemment et c'est très agréable. Voilà, c'est donc La Grande Librairie, c'est sur France 5 et c'est à 20h45. Merci les amis, à demain.